Bonjour, je m'appelle Rama Conte, je suis directeur de recherche au CNRS. Je m'intéresse à la théorie des probabilités et à leurs applications dans la gestion des risques financiers. Je suis ni un économiste, ni un mathématicien, ni un physicien, si vous voulez. Je pense que mon identité scientifique est un peu comme mon identité, si vous voulez, culturelle. C'est un profil un peu irréductible et mixte à la frontière de plusieurs zones. Donc, je ne cherche pas à la préciser plus que ça me convient très bien. Donc, je suis né en Iran et à l'âge de 14 ans, c'était en pleine guerre Iran-Irak. Donc, l'Iran était dans un état de tourmente et c'est à ce moment-là que ma famille a décidé de m'envoyer faire des études à l'étranger. Et je suis arrivé donc en France sans ma famille à l'âge de 14 ans en 87. Dès mes années de lycée en Iran, j'avais une vocation scientifique. Je lisais beaucoup de livres de vulgarisation en physique et mathématiques. J'ai éprouvé une grande attraction pour la physique et les mathématiques. Et naturellement, en venant en France, un de mes objectifs était d'acquérir une formation scientifique. Par la suite, je me suis aperçu en rencontrant notamment un homme tout à fait fascinant, Jean-Philippe Bouchot, qui est aujourd'hui professeur à l'École polytechnique, qui m'a fait entrevoir les possibilités d'application de modèles statistiques et probabilistes. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller plus loin. Et je me suis embarqué dans une aventure intellectuelle qui continue aujourd'hui. Mon métier principal, je le définirais comme chercheur, mais l'enseignement, c'est une part très importante de notre activité. Je veux à tout prix conserver cette activité d'enseignement parce que c'est très important de pouvoir communiquer ce qu'on fait de façon efficace, et l'enseignement, ça fait partie de ça. Il y a beaucoup d'Iraniens comme moi qui rêvent d'un jour où les problèmes politiques multiples que l'Iran connaît aujourd'hui seront résolus et qu'ils pourront rentrer en Iran et reprendre une vie qu'ils ont laissée en suspens finalement à cause des événements qui ont suivi la révolution en 79. Je dévore tout ce que je trouve comme livres ou rapports sur la révolution, pas seulement la révolution en Iran, mais les révolutions récentes, Russie, Iran, France. Mais c'est une question très difficile. Expliquer et comprendre les révolutions humaines, c'est pas comme expliquer ou comprendre le comportement d'un noyau d'uranium. Beaucoup plus difficile.